Donc terrain de 1600 mètres carrés. Face à nous, c'est l'ouest. Et donc évidemment, par là, c'est le sud. Donc très rapidement au soleil le matin. Au soleil tout de suite, je dirais. Et quand même, une large bande en plein été, des 18h, 18h30. Tout là, à l'ombre. Alors vous verrez au fur et à mesure des mois l'intérêt quand même de cette large bande d'ombre, parce que vraiment c'est quand même, du coup, ça paraît pas comme ça, mais hyper caniculaire l'été, parce que les terrains plein sud, moi je ne suis pas trop fan. Donc ici, il y a eu, on va dire, trois propriétaires. Deux qui ont vécu là très longtemps. Des anciens papis qui ont cultivé. Donc ici, c'était un champ cultivé. Maintenant, tout autour, c'est des vignes, mais avant, c'était des champs, des cultures. Ensuite, l'autre propriétaire est venu cultiver ici, surtout sur cette partie-là. Là. Il s'arrête par là-bas, là, qui fait toute une ligne comme ça. Toc. Là, il faisait de la culture potagère, hein, avec une petite bande là quand même. Et donc c'est pas un terrain trop pollué. La pollution, elle est surtout par là. Il y avait une ancienne mare et la bonne idée des anciens propriétaires, c'était de les combler. Et du coup, sauf qu'ils comblaient évidemment pas avec de la terre et des pierres, mais avec leurs déchets. Donc j'ai commencé à nettoyer, sachant que je suis ici depuis que j'ai 44 ans. Je suis ici depuis 42 ans. Donc je connais bien le coin. Mais voilà, j'ai commencé à nettoyer, sauf que c'est bon. Je nettoie une partie, mais je vais avoir du mal à tout enlever. Surtout qu'il balançait également des bidons. Donc trop y toucher, je risque aussi de percer certaines choses. Enfin bref, c'est compliqué. Donc ensuite est venue une autre propriétaire, donc qui est la propriétaire des chevaux d'à côté. Donc elle a mis en place il y a ça aurait fait la 3e année là. Donc toute une zone cultivée. Donc ici là, il y avait une grande serre. Donc ça c'était cultivé. Et elle a commencé à cultiver donc une grande bande là. Toc, jusque là à peu près, oui, jusqu'au petit salon de jardin là. Donc là, c'était de la culture basique, hein, tomates, pommes de terre, des haricots, etc. Et puis toute la zone, fais pas le zoom sur mon doigt, toute la zone du bout là-bas, là, c'était, donc là elle avait fait une bonne, un bon dégrossissement, on va dire, du terrain, parce qu'ici c'est très argileux, enfin très argileux, c'est argileux, c'est frais, lourd, et évidemment ça se tasse l'été. Donc elle avait mis des grosses couches de paillage, du broyat. L'année d'après, en 2021, elle a mis du broyat, plus du fumier évidemment de ses chevaux. Et puis l'année dernière, par contre, en 2022, il n'y avait plus de culture. Elle s'est arrêtée de cultiver. Et moi, j'ai racheté le terrain après pratiquement 10 mois d'attente. C'est pas pratiquement, c'est sûr. Et j'ai repris le terrain. Donc là, j'ai préparé les zones.
un petit peu différemment d'elle. Mais bon, c'est... Alors là, face au soleil, ça va être compliqué, mais j'ai commencé un petit peu par rapport à mes idées à moi. Donc toute la longueur du terrain, là. Donc là où on voit, je sais pas si on va bien voir, mais enfin jusqu'au bout là-bas, hein, là-bas derrière, pour une haie champêtre. Alors une haie composée essentiellement d'arbres du coin, locaux. Et quand même, j'y ajouterai au fur et à mesure quelques touches d'arbres un petit peu plus, voilà, qui serviront aux autres, hein, des fixateurs d'azote, mais aussi des arbres ornementaux. Pas des extravagances évidemment, mais des arbres qui me plaisent bien et qui se plairont, je l'espère, ici. Donc des arbres adaptés au terrain. Donc voilà, donc une haie côté nord. Mon cher Michou. Donc une haie existante côté nord, hein, qui existe depuis très longtemps. Bon, elle a changé un petit peu depuis quelques années, puisque certaines essences ont été malades, des ormes, entre autres. Et puis j'ai plus les noms des variétés, il y avait orme et il y avait quelques aulnes que je replante petit à petit. Enfin bon, tout ça c'est des recherches que je fais en amont pour pas planter n'importe quoi. Mais bon, il y a beaucoup d'aubépines, de merisiers, de pruneliers. Il y a du nerprum. Nerprun, oui. Il y a du fusain. Il y a du cornouiller sanguin. Voilà, ça c'est essentiellement. Il y a quand même nos gros chênes au bout là-bas, qui commencent à peiner un peu pour certains. Mais bon, voilà, tout ça c'est aussi dans le projet de la redensifier et puis de lui apporter d'autres essences des érables aussi, il y a des érables champêtres. Donc l'intérêt est de redensifier cette haie, de la réélargir, je pense jusqu'à la zone qui était cultivée avant, là, puisqu'elle avait enterré du bois, donc c'est ça garde vachement l'humidité, ça se voit à la repousse de l'herbe. Et je pense que voilà, il y a certaines espèces qui vont bien se plaire. Donc je vais la redensifier jusqu'ici. Et puis celle-ci, la laisser un peu plus libre, parce qu'elle est déjà assez large. Et puis celle-là, évidemment, bon là j'en remettrai peut-être une ligne, et puis tout du long. Là par contre, planter vraiment densément. Ça sera sur 2 lignes, espacées de 50, patati patata, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus. Donc là, cette haie, je vais la redensifier, mais de ce côté-là. Certainement, j'ai bien envie de mettre des petits fruits par ici. Parce que là, il y a une bonne largeur. Et j'aimerais bien tenter les petits fruits. Toute cette zone-là, là, c'est frais, c'est ombragé. Et donc, du coup, hop là. Là, j'avais commencé quand j'avais pas l'idée d'avoir le terrain d'à côté, à remettre une serre, là. Donc, je peux pas trop la densifier par là, puisque y a la cabane qui s'arrête là. Je peux pas trop m'étaler non plus. Mais voilà. 10 minutes. 10 minutes de présentation. Je pense qu'on est bien. Donc il y a quelques fruitiers qui ont été plantés. Pour poirier, pêcher, prunier, cerisier. Il y a un olivier, mais bon, je ne pense pas le laisser là. Il est juste en face là. L'olivier, même si maintenant ça pousse chez nous,
bon, voilà, je le déplacerai certainement. Avec des mares quand même, 2 mares qui sont implantées. Bon voilà, il y a quelques bosquets déjà, donc je reprends, mais certainement grand changement puisque, bah, par exemple la serre, qui était là-bas là, je bah, la dernière tempête Matisse, m'a convaincue qu'il fallait que je l'enlève de là. Donc voilà, on remodule tout ça.